Bonjour à tous, ici Moon et notre ami Yamato. Attends, j'espère que vous avez remarqué le super split de drone de Fad. Merci Etienne. Merci Etienne. On a eu nos provisions de guiche. Voilà. Donc bon app. Donc voilà, pour revenir à la partie, donc on a Fade qui a foiré son split de SCV. Et apparemment Tandis que Moon l'a parfaitement bien réussi. Lol. Donc voilà. C'est quoi cette game déjà? C'est la demi-finale de StarCraft 2 player. Ouais, et donc voilà. C'est la première game opposant Moon. Moon qui a éliminé Natez, en 2-1. Sur la deuxième game, victoire de Natez. Tu avais fait quoi Moon déjà? J'avais fait un double hatch sur Speedlink, donc je l'ai bien éclaté. Enfin bref. Et là on voit un scène build. Ah non, Extractor Trick de la part de Moon. C'est toujours magnifique. Moi j'aime bien. On voit Fade. Donc c'est deux joueurs qui sont beaucoup tauntés avant ce match. Ouais. Il y a vraiment des enjeux réels. Moi j'ai vachement peur de ce joueur. On voit ta gueule Terran, etc. Voilà. J'ai vachement peur de ce joueur quoi, parce qu'il me fait chier tout simplement quand il joue contre moi. C'est un terrain vachement agressif, donc c'est super chaud à contrer. Donc là on voit les scouts. Donc ce petit SCV là qui vadrouille, on ne sait quoi, on ne sait plus quoi. Ouais. Et je vous rappelle que si vous voyez le dominant du Zerg qui est là, c'est-à-dire qu'il a cette position. S'il l'envoie directement sur la position la plus courte. Donc voilà, on voit que Fad le sait. C'est toujours utile à savoir. Non, c'était juste avec ses rally points, je crois qu'il l'a fait. Ah, je sais pas. Donc on voit carrément des APM distinctes. Hein. Une APM assez ridicule de Fade et une APM magnifique. 47, quel beau chiffre. 48 maintenant. Ouais, je fais pool 14, expand. Non, c'est pool à 15, expand à 14. La pool 15, expand 14. Et la Fade qui se dit que fait-il? Et là, on va avoir un move de Moon magnifique. Allez Moon, vas-y, fais-moi ton move. Et voilà, là, j'annule mon expand et direct, je pars sur Roach. Donc, grosse intox d'informations. Et lui qui est tranquillement en train de taker, il prend ses 2 gaz. Il se dit voilà, Moon il a expand, je vais pouvoir bien me mettre économiquement. Voilà. J'avais prédit la réaction de Maxime. Et je peux vous dire, j'étais bien lol derrière mon écran. Voilà, donc j'ai sorti mon gaz. J'envoie 2 drones, 3 drones. 3 drones au gaz. Tandis que Fad il pose un bunker quand même, ouais. Hein, il la joue safe. Il me dit attention, moi je vais pas me faire avoir par cet enfoiré. Il la joue safe, il est en train de partir sur une usine. Une usine donc à 22 de pop, c'est quand même assez tôt. Hein. Il a pas encore de marines. Enfin, s'il en a un. Si oui, un marines seulement. Tandis que. Tac. Il y en a combien? Ouais, tandis que moi là je vais sortir des roach. On va se mettre à la production et on voit. Ah non. Et c'était supply 2 block. overlords, ouais, j'ai des supply blocks. Comme un nous. Ah ouais. Et là j'expande et je passe T2 quoi. Ouais. On sait pas vraiment pourquoi. Ah non mais c'est parce que je me suis dit que pour battre Mathias fallait que je joue super original. Et voilà, regarde le scan là, il voit que je passe T2 et il sait que j'expande et il voit le bâtiment de Roach. Et il s'attend à des Roach enfuis en fait, en voyant ça. Il va s'attendre ouais, à un all-in full Roach. Donc je pense qu'il va faire pas mal de chars. Voilà, on voit le premier char qui est en train de sortir. Et bah, normalement. Ah ouais, et là j'ai sorti des glings, je crois, pour me protéger éventuellement d'une early agression. Ouais, et ça donne un bon map control en plus, s'ils sont bien utilisés. Ah ouais, je vais aller prendre l'exel. Comme je vous le répète, si vous mettez un Zerglin à chaque expand, ça coûte pas cher et peut-être pas en tout début de partie, mais à partir de, je dirais, 12-13 minutes de partie, ça devient super rentable. Vous
pouvez l'obliger à rester sur Et là, double B2. usine. Excuse-moi de te couper, on voit la double usine de Fade. Avec un spatioport. Un spatioport sûrement pour faire des Medivac ou peut-être un Raven parce que... Ah ouais, un Raven parce qu'il s'attend à mon Roach enfouille. Bon là je me fais fumer mon pauvre Zerg. Mais est-ce que... Qu'as-tu appris? Bah, rien du tout, mis à part qu'il avait des chars de siège. Ouais. Et là je me dis... Et on voit qu'il pose un laboratoire technique pour faire des roches. Pour contrer... Un laboratoire technique pour faire des maraudeurs pour contrer les roches. Et là regarde ici. Et on voit que nous allons voir un magnifique move de la part de moi. Hein. Je posais ma spire. Donc ma spire qui va pas tarder à arriver. Ouais. Et la spire en construction. Donc, on voit que quand même Fad observe très bien. Ouais, il scoute un peu partout. Il sait pas trop ce que je fais en fait. Hein. Il joue un peu à l'aveuglette. Mais ouais, ta spire va être découverte. Ah ouais, ouais. En fait, au début j'avais pensé qu'il allait spoil, mais Ouais, on a pensé à un spoil de Paul, de Toadstool. De The Toadstool, mais non en fait. Cette spire il l'a scouté honnêtement. Et pensez-y hein, quand vous jouez Zerg, faites cachez vos bâtiments. Ouais, ça coûte rien. Face à un terrain, ça ne coûte rien et ça vous avantage énormément d'ailleurs. Et c'est rare les terrains qui se coûtent autant, un point positif pour Fad. Ouais, j'avoue, la fête qui gère bien. Il a vu ma spire, il va pas tarder à aller la défoncer. Mais je pense que j'aurai le temps de sortir quelques mutes là. On voit que immédiatement il sort des tourelles lance-missiles. Voilà. Mais il continue sur des chars de siège. Full char. On voit il lance. Putain, je suis assez perplexe sur cette stratégie. Ouais, on sait pas trop. Les deux joueurs se tâtent, ils savent pas quelle stratégie adopter. Et là je crois que ouais, là je fais full drone. Je fais que du drone. Regarde 6 drones là. Lui, il part sur du Viking, hein. Donc pour montrer du muta. Les éventuels, les mutas qui vont pas tarder à arriver. Ouais, mais je voulais d'abord prendre mes 2 gaz sur ma B2. Ouais. Là, je ne sais pas du tout qu'elle s'est fait scouter par Fade. Voilà, je suis passé T2, donc petit fail de ma part, vu que je ne fous pas de l'arbre. Toutes les 26 secondes, c'est vraiment trop chaud. Voilà, là, je sors des mutas, enfin un muta, vraiment. Ça va être tes supply blocks, et voilà, en fait, si t'attendais tes 3... Ouais, j'attendais mes 3 overlords. Et là, dommage, il y a une mauvaise gestion des... Ouais, des larves. Des générer des larves, des queens. Mais on voit que 8 mutas en production. Là, je vais commencer à avoir pas mal de mutas, mais je crois que je vais les perdre. 8 mutas, 2 Zerglings. Désolé pour Nates qui nous demande encore des conseils. Je lui répondrai plus tard. Donc, comment on fait? Je me mets en occupé. Et voilà. Désolé encore. Donc... Ah là, de toute façon, il va encore qu'on est absent. Là, on voit le... On voit ici, là, le push. Enfin, le push, que dis-je. Je pense qu'il va aller niquer ma spire, cet enfoiré. Ouais. Et là, je pense que j'aurais dû faire, ouais. Et là, je dois attaquer direct, quoi. Ouais, on voit que, par contre, les mutas sont en bas. Direct, quoi. Il a pas son armée. Enfin, son armée. De toute façon, il a rien d'anti-aérien. On voit quand même que Fad est